L'alerte résonna dans mon crâne comme un gong métallique. Ma conscience émergea brutalement de la torpeur induite par les stimulants de combat et je sentis le goût âcre du sang dans ma bouche. Autour de moi, la passerelle du Némésis vibrait sous les impacts des canons à plasma Tenana. « Commandant Jacob, les modificateurs génétiques ennemis approchent du périmètre de défense », hurla Illyra depuis son poste de navigation. Ses implants neuraux clignotaient frénétiquement, interfaçant directement avec les senseurs du vaisseau. Je serrais les poings, sentant mes propres augmentations biomécaniques répondre à la montée d'adrénaline. Mes yeux cybernétiques se dilatèrent automatiquement, analysant les données tactiques qui défilaient sur les écrans holographiques. Les Tenana avaient déployé leur nouvelle créature de guerre, des abominations semi-conscientes façonnées par des siècles d'ingénierie génétique perverse. Distance jusqu'aux colonies de la banlieue résidentielle d'Europa 7, aboyai-je en activant mes amplificateurs vocaux. 43 minutes à vitesse maximale, commandant, répondit Illyra, sa voix trahissant l'inquiétude. Ses propres modifications lui permettaient de traiter les calculs à une vitesse surhumaine. Mais je voyais bien qu'elle luttait contre la panique qui montait. C'était exactement ce que redoutaient nos stratèges depuis des décennies. La guerre phénotypique avait commencé comme un conflit idéologique simple. Les partisans de l'amélioration génétique contrôlée contre ceux qui prônaient la modification radicale de l'espèce humaine. Mais elle avait dégénéré en cauchemar biotechnologique. « Commandant !» intervint une voix synthétique parfaitement modulée. L'intelligence artificielle médiatrice, que nous appelions simplement Consensus, matérialisa son avatar holographique au centre de la passerelle. Son apparence changeait constamment, reflétant les calculs probabilistes qu'elle effectuait en permanence. J'ai analysé les schémas d'attaque ennemis. Ils ne cherchent pas à détruire la colonie. Ils tentent de la capturer intacte. Cette révélation me glaça le sang. Les Tenana étaient des collectionneurs d'espèces, des manipulateurs génétiques qui transformaient leurs prisonniers en esclaves biologiquement programmés. Si Europa 7 tombait entre leurs mains, ces 2 millions d'habitants deviendraient de la matière première pour leur laboratoire. Option tactique ? Demandai-je à Consensus. L'IA hésita, un phénomène rare qui me fit comprendre la gravité de la situation. Ces algorithmes exploitaient simultanément des milliers de scénarios. Mais quelque chose la perturbait. « Commandant, dit-elle finalement, mes calculs indiquent une probabilité de succès inférieure à 12% avec nos forces actuelles. Cependant, j'ai détecté une anomalie dans les communications ennemies. Ils semblent attendre quelque chose. Sur l'écran principal, je vis les formations Tenana ralentir leur progression. Leurs biovaisseaux ondulaient comme des méduses gigantesques, leurs coques vivantes pulsant d'une lumière verdâtre malsaine. Quelque chose clochait effectivement. Illyra scannait les fréquences longue portée, cherchait toute transmission inhabituelle. Mes doigts tambourinaient nerveusement sur l'accoudoir de mon siège de commandement. Mes implants sensoriels captaient l'odeur de l'ozone et du métal surchauffé qui imprégnait l'atmosphère recyclée du vaisseau. L'équipage autour de moi travaillait avec cette efficacité mécanique que seul procure des mois de combat ininterrompus. « J'ai quelque chose !» s'écria soudain Illyra. Transmission codée en provenance du système solaire interne. Ça vient de Mercure. Mon sang se figea. Mercure abritait les installations de recherche les plus classifiées de l'humanité. Des laboratoires où travaillaient nos meilleurs scientifiques sur des projets dont l'existence même était niée officiellement. Décodage en cours, annonça Consens. Son avatar scintilla, prenant momentanément l'apparence d'un vieillard aux yeux las. Commandant, vous devez voir ceci. L'hologramme central s'illumina, révélant le visage émacié du directeur Chen, responsable du projet Helios. Ses traits trahissaient un épuisement total, et ses yeux injectés de sang fixaient l'objectif avec une intensité démente. « À toutes les unités de la flotte terrienne, commença-t-il de sa voix rauque. Le projet Helios est opérationnel. Nous avons réussi à domestiquer les réactions de fusion solaire. En cas d'activation, nous pouvons décupler l'output énergétique du Soleil pendant exactement 47 minutes. Je sentis ma gorge se serrer. L'ultimatum solaire. Cette légende urbaine dont chuchotaient les soldats dans les cantines était donc réelle. Les conséquences seraient catastrophiques pour l'ensemble du système, poursuivit Chen.
Mercure et Vénus seraient totalement vaporisés. La Terre subirait des dommages irréversibles. Mais l'onde de choc détruirait également toute forme de vie jusqu'aux confins du système, y compris les flottes Tenanin. Le message se figea sur une image terrifiante, Chen tenant un détonateur primitif, ses doigts tremblants à quelques millimètres de l'activation. Nous donnons aux forces d'invasion exactement 43 minutes pour se retirer au-delà de la ceinture d'astéroïdes. Passé ce délai, nous activerons l'ultimatum solaire. Que Dieu nous pardonne. Un silence de mort s'abattit sur la passerelle. Même Consensus resta muette pendant de longues secondes, ses processeurs surchauffant probablement pour analyser cette nouvelle donne impossible. « Commandant », finit-elle par dire. Mes estimations confirment la faisabilité technique du dispositif. Les Ténanins ont également reçu le message. Ils ralentissent leur avance. Je regardais le chronomètre qui égrenait inexorablement les secondes. 42 minutes et 38 secondes. Puis 37, puis 36. Illyra, ouvrez un canal vers les commandants Ténanins. Mais commandant, protesta-t-elle. Faites-le, rugis-je. L'écran scintilla, révélant la silhouette cauchemardesque du haut modificateur Vexai, dont le corps grouillait de symbiotes chitineux. Ses multiples yeux composés me fixaient avec une intelligence alien froide. « Humain Jacob », siffla-t-il dans un standard approximatif. « Votre espèce groupe vient de commettre une erreur fatale. Nous ne céderons pas au chantage primitif. »« Écoutez-moi bien, Vexai », répondis-je en plantant mon regard dans ses orbites multifacettes. « Cette fois, nous ne bluffons pas. Votre race a peut-être survécu à des milliers de conflits. Mais vous n'avez jamais affronté des adversaires assez fous pour détruire leur propre système solaire plutôt que de se rendre. » Le Ténanin émit un gargouillement que son traducteur interpréta comme un rire méprisant. « Vos calculs stratégiques sont défaillants, humain Jacob. Vous ne sacrifierez jamais vos colonies reproductrices pour une victoire temporaire. Vous voulez parier ?» Je crachai-je. « Consensus, montrez-lui nos relevés historiques. » L'IA projeta instantanément une série de données. Terre brûlée de Stalingrad, bombardement nucléaire du XXe siècle, charge kamikaze, attentat suicide. Un panorama de la folie destructrice humaine. Vous voyez, Vexai, nous sommes les seuls dans cette galaxie à être suffisamment irrationnels pour tout détruire plutôt que de nous incliner. C'est notre force et notre malédiction. Pour la première fois depuis le début de cette guerre, je vis quelque chose qui ressemblait à de l'incertitude traverser les traits de l'alien. Ses symbiotes s'agitèrent nerveusement sur sa carapace. 41 minutes, annonça Consensus d'une voix parfaitement neutre. Les Ténanins accélérèrent soudain, leur biovaisseau fonçant vers Europa 7, comme des prédateurs sentant le piège se refermer. Ils pensaient pouvoir capturer la colonie avant l'activation du dispositif, s'en servir comme bouclier humain. Toutes les unités, formation d'interception, hurlai-je. Empêchez-les d'atteindre les colonies à tout prix. Le Némésis plongea dans la bataille avec ses vaisseaux d'escorte. Les canons à plasma crépitèrent, zébrant l'espace de traits lumineux mortels. J'entendis Illyra gémir de douleur quand ses implants furent survolés par l'intensité du combat. Un biovaisseau ennemi nous frôla, ses tentacules venimeux cherchant à percer notre coque. Je sentis l'odeur âcre de l'ozone lorsque nos boucliers énergétiques furent mis à rude épreuve. Mon cœur artificiel pompait furieusement un cocktail d'adrénaline et de stimulants de combat directement dans mes veines. « Commandant !» cria Illyra. « 3 vaisseaux ennemis ont percé nos lignes. Ils seront sur Europe 7 dans 26 minutes. » Je fermai les yeux, calculant rapidement. Même si nous activions l'ultimatum solaire maintenant, les Ténanins auraient le temps de capturer des milliers de colons avant que l'onde de choc ne les atteigne. « Consensus », dis-je calmement. « Pouvez-vous établir une liaison directe avec le projet Hélios ?»« Affirmative, commandant. Cependant, je dois vous avertir que toute communication sera interceptée par l'ennemi. Peu importe, faites-le. » L'avatar de Chen réapparut, ses traits encore plus émaciés qu'avant. Derrière lui, je distinguais l'activité frénétique des techniciens préparant l'activation. « Directeur Chen », dis-je d'une voix ferme, « les Ténanins ont percé nos défenses. Ils atteindront Europa 7 avant le délai limite. » Chen hocha la tête avec résignation. « Je comprends, commandant Jacob. Nous allons à... » « Non, l'interrompis-je. Écoutez-moi. Pouvez-vous modifier les paramètres du dispositif ? Le concentrer sur un secteur spécifique plutôt que d'irradier tout le système ?
Un silence tendu s'éternisa. Chen consultait frénétiquement ses écrans, ses doigts dansant sur des claviers que je ne pouvais pas voir. Théoriquement possible, finit-il par admettre. Mais les calculs sont d'une complexité. Ah, Consensus peut vous aider, déclarai-je. N'est-ce pas, Consensus? L'IA hésita encore. Commandant, une telle opération dépasserait largement mes capacités computationnelles actuelles. Il me faudrait interfacer directement avec les systèmes de Mercure et Europa 7. Les risques de fragmentation cognitive sont « Faites-le », rugis-je. C'est un ordre. L'avatar de Consensus scintilla violemment, ses traits se déformant tandis qu'elle établissait des connexions à travers l'espace. Je la sentis littéralement se diluer, sa conscience se fractionnant en millions de processus simultanés. « Calcul en cours », balbutia-t-elle. « Fusion stellaire, concentrée, secteur delta 7, probabilité de réussite. » Sa voix se désintégra en parasite électronique. Autour de nous, la bataille faisait rage. Le Némésis tangua sous un impact direct et je sentis le goût métallique du sang envahir ma bouche. 19 minutes, cria Illyra. Sur l'écran principal, je vis les biovaisseaux Ténanins se rapprocher des dômes résidentiels d'Europa 7. Leurs coques pulsaient d'excitation, anticipant le festin génétique qui les attendait. Consensus, appelai-je désespérément. L'IA réapparut, mais son avatar était fragmenté, instable, montrant simultanément plusieurs visages différents. « Calcul terminé », articula-t-elle avec difficulté. « Transmission des paramètres au directeur Chen. » Sur l'écran, Chen travaillait maintenant en symbiose avec l'intelligence artificielle fragmentée. Ses doigts modifiaient frénétiquement les réglages du dispositif solaire, guidés par les calculs impossibles de Consensus. « Modification réussie », annonça-t-il soudain. Nous pouvons concentrer 83% de l'énergie solaire sur un cône de 30 degrés. Europa 7 recevra une irradiation gérable, mais tout agresseur dans le secteur sera vaporisé. Combien de temps avant activation? Demandai-je. 8 minutes et 40 secondes. Je regardais les chronomètres défiler. Les Ténanins seraient sur Europa 7 dans 12 minutes. Même avec le dispositif modifié, il faudrait qu'il soit en position au moment exact de l'activation. Toutes les unités, transmises sur toutes les fréquences, repli tactique immédiat, laissez passer les vaisseaux ennemis. Commandant? Protesta Illyra, incrédule. Faites-leur croire qu'ils ont gagné, expliquai-je rapidement. Qu'ils se rassemblent tous autour d'Europa 7 pour la curer. Le Némésis et ses escorteurs se retirèrent, simulant une déroute. Les biovaisseaux Ténanins bondirent sur cette victoire apparente, convergeant tous vers la colonie sans protection. 6 minutes, annonça Chen. Sur les écrans, je voyais maintenant les formations ennemies se rassembler autour des dômes résidentiels comme des vautours. Leurs appendices de capture se déployaient déjà, prêts à harponner les structures habitées. « Vexailles !» transmis sur le canal ouvert. « Dernière chance, retirez-vous maintenant !» Le haut modificateur émit son gargouillement moqueur. « Vos colonies reproductrices sont à notre merci, humain Jacob. Votre chantage pathétique a échoué. » 3 minutes, cria Chen. Les Ténanins commencèrent l'attaque finale. Leurs tentacules perçaient les dômes, et je pouvais imaginer la terreur des colons pris au piège. Mon cœur artificiel battait si fort que j'entendais son rythme mécanique résonner dans mes oreilles. « Consensus », murmurai-je. « État des calculs ?» L'IA fragmentée répondit d'une voix multiple, déformée. « Précision, 91,6%. Zone d'impact, confirmée. Europa 7 en limite. De sécurité. » 1 minute. Le soleil lui-même sembla retenir son souffle. Dans l'espace, une étrange distorsion commençait à se manifester, comme si l'étoile elle-même se préparait à cracher sa colère. 30 secondes. Les biovaisseaux Ténanins étaient maintenant tous regroupés autour d'Europa 7, exactement comme je l'avais espéré. Vexailles comprit trop tard ce qui se tramait. « Humain Jacob, vous n'oserez pas. Vos propres colonies. 10 secondes. » « C'est exactement ça le problème avec vous autres aliens, dis-je calmement. Vous ne comprenez pas la folie humaine. 5, 4, 3, 2, 1, activation. Le soleil explosa, non pas en nova, mais en éruption dirigée d'une puissance inimaginable. Un cône de plasma stellaire jaillit de notre étoile, traversant l'espace à une fraction appréciable de la vitesse de la lumière. Le flux énergétique était si intense qu'il déforma l'espace-temps autour de son passage. L'onde de choc frappa les vaisseaux Ténanins en premier.
Leurs coques biologiques se vaporisèrent instantanément, leurs occupants n'ayant même pas le temps de comprendre ce qui leur arrivait. Vexai et sa flotte disparurent dans un brasier d'énergie pure qui aurait fait pâlir les explosions d'antimatière. Europa 7, positionné à la limite du cône, fut balayé par une vague de radiation intense mais survivable. Ses boucliers magnétiques tinrent bon, protégeant les dômes résidentiels. Les 2 millions de colons s'en tireraient avec quelques brûlures et des cancers curables. Quand la lumière se dissipa finalement, l'espace autour d'Europa 7 était vide. Pas un seul vaisseau ténanin n'avait survécu. Mission accomplie, murmurai-je, m'effondrant dans mon siège de commandement. Autour de moi, l'équipage du Nénésis contemplait en silence l'espace vide, où se dressait encore, quelques minutes auparavant, la plus grande flotte d'invasion que l'humanité ait jamais affrontée. Consensus, appelai-je faiblement. Rapport de situation? L'IA mit plusieurs secondes à répondre, sa conscience se réassemblant lentement. Commandant, j'ai failli me perdre complètement, mais nous avons réussi. L'ultimatum solaire ne sera plus jamais nécessaire. Les Ténanins ont été découragés. Illyra se tourna vers moi, ses yeux brillants d'un mélange d'admiration et de terreur. Commandant, comment saviez-vous qu'il mordrait à l'hameçon? Je souris faiblement, sentant l'épuisement post-combat envahir mes membres cybernétiques. Parce que nous, les humains, nous sommes complètement imprévisibles. Et c'est exactement ce qui nous rend si dangereux. Dans l'espace, le Soleil avait retrouvé son éclat normal, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque part à sa surface, les installations du projet Hélios continuaient leur veille silencieuse, prêtes à rappeler à l'univers que l'humanité était prête à tout détruire plutôt que de se rendre. La guerre phénotypique venait de prendre un tournant décisif. Et moi, simple commandant Jacob d'un vaisseau de patrouille, je venais de comprendre que notre plus grande force n'était ni notre technologie, ni notre intelligence artificielle, mais notre capacité unique à embrasser la folie quand les circonstances l'exigeaient. Dans quelques heures, des négociations de paix commenceraient, mais elles se dérouleraient désormais dans l'ombre de l'ultimatum solaire, un rappel permanent que l'humanité ne reculerait devant aucun sacrifice pour préserver sa liberté génétique.